Il a libéré la Corse de ses oppresseurs, puis il a étranglé sa propre femme de ses mains. Et certains pensent que Shakespeare a écrit Othello en s'inspirant de lui. Son nom, Sampiero Corso. Né en 1498 à Bastelica, Corse. À 14 ans, il part faire la guerre en Italie. Il combat pour les Médicis, pour le pape, puis pour le roi de France François Ier. Il devient colonel, le meilleur guerrier corse de son époque. En 1553, il débarque en Corse avec une flotte franco-turque. En quelques mois, il libère presque toute l'île du joug génois. La France occupait déjà la Corse, 200 ans avant la cession officielle. Mais la France abandonne la Corse lors du traité de Cato Cambrésis en 1559. Sampiero perd tout. Sa femme Vanina, manipulée par un espion génois, vend tous ses biens et tente de fuir vers Gênes, l'ennemi juré. Sampiero intercepte le bateau. Il la juge, la condamne à mort. Elle le supplie de l'étrangler lui-même plutôt que de la livrer au bourreau. Il accepte. Il l'étrangle de ses propres mains. Il repart en Corse avec une poignée d'hommes pour tout recommencer. En 1567, il tombe dans une embuscade tendue par les cousins de sa femme. Sa tête est exposée sur la citadelle d'Ajaccio. Guerrier, libérateur, meurtrier, trahi. Sa vie entière fait une tragédie digne de Shakespeare, et personne ne t'en avait parlé. Abonne-toi.